Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes en plein sommet de l'intelligence artificielle. Eh bien, nous allons appliquer les 10 commandements de ChatGPT. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Mon Pipin, oui, il faut s'aimer, je m'aime. Et il y a quelqu'un d'autre qui le fait, c'est très bien, elle a raison. C'est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, qu'on interrogeait récemment. Alors, je crois que c'est Paul Laruturou qui l'interrogeait. Et écoutez, elle est heureuse et elle a raison de l'être. Écoutez. C'est le chat. Est-ce que vous connaissez ChatGPT? Comment, dans votre vie de présidente de région Île-de-France, vous l'utilisez? Écoutez, j'ai pas encore utilisé le chat. Mais il se trouve qu'il y a quelques jours, parce que j'arrive à la moitié de mon mandat, on fait des bilans. Et donc, je me suis dit, je vais essayer. ChatGPT, quel est le bilan de Valérie Pécresse? Et alors? Eh ben, c'est plutôt bon. Et on est content, Valérie, on est content, c'est plutôt bon, le bilan, c'est plutôt bon. Mais notre réalisateur Julien Delmas est allé fouiller, parce que il a ce côté truffier comme ça chez lui, et il est allé fouiller dans ChatGPT. Et il est allé fouiller, et justement, il lui a posé la question, comme ça, mais c'est un esprit vraiment chagrin. Mais quel est le bilan de Valérie Pécresse? Et écoutez ce que dit ChatGPT. Le bilan de Valérie Pécresse est plutôt négatif. Marqué par des promesses ambitieuses, mais des résultats contrastés et une gestion budgétaire critiquée. Ah là, je mets les bras m'en tombent. Comment une Valérie Pécresse nous dit c'est plutôt bon. Est-ce que ses collaborateurs lui auraient menti? Mais enfin, alors voilà, écoutez, on vous a soumis les déclarations de Valérie, celles de ChatGPT. Alors, eh bien, on jugera aux prochaines élections, n'est-ce pas? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Deux vieilles canailles, Eddie Mitchell et Serge Gainsbourg, vieilles canailles. Mais alors, je veux dire, les duels en ce moment, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple? Eh bien, écoutez, il y a eu une passe d'armes entre Xavier Niel, vous savez, le fondateur, le PDG de Free, bien sûr, et Elon Musk. Apparemment, Elon Musk, en ce moment, vraiment, on lui en veut beaucoup. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Bon, si, on sait pourquoi, hein. Mais voilà ce que disait donc hier, dans les 4 vérités sur France 2, voilà ce que disait le milliardaire, il n'est pas aussi milliardaire que Elon Musk, mais c'est pas mal, Xavier Niel, écoutez. Vous avez déjà rencontré personnellement Elon Musk ou pas? Ouais. Et alors vous en avez pensé quoi? Parce qu'il est aussi évidemment sur ces sujets-là et il est aussi intervenant auprès de Donald Trump pour couper les crédits aux États-Unis. Je pense que c'est le plus grand entrepreneur du monde et à côté de ça un garçon qu'on va qualifier de au minimum complexe. Si je vais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard. Voilà, donc c'est un mélange des deux. Pourquoi c'est un connard? Parce qu'il a des positions tranchées, extrêmes, parce que comme il est très intelligent, à l'instant donné, il peut avoir une petite idée, puis il prend sa petite idée, puis il la balance, et puis ça peut être une bêtise, et donc après, il la traîne parce qu'il est obligé de la défendre. Donc voilà. Alors oui, quand on a des opinions tranchées, selon Xavier Niel, on est un connard. Bon, écoutez, hein, chacun se fera une opinion, mais Elon Musk, évidemment, a écouté cela, on lui a fait écouter cela, et Elon Musk, alors, il répond, tout de suite. Il parle de Xavier Niel et il dit ce type a été envoyé en prison pour être un véritable proxénète avec un groupe de prostituées. D'ailleurs, il va fort, hein, carrément envoyé en prison pour être un véritable proxénète avec un groupe de prostituées. Alors, il est allé en prison, Xavier Niel, mais enfin, un proxénète, prostituée, il y va quand même fort de café. Et Xavier Niel, eh bien, il a répondu et il a dit on va régler ça au Lidl. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est que régler ça au Lidl. C'est intéressant, en tout cas, de savoir. Voilà, ça se passe aujourd'hui, effectivement. Les milliardaires, quand les milliardaires s'accrochent. Je voudrais simplement dire, sans du tout prendre parti dans cette querelle, je dirais à titre vraiment personnel, qui n'engage que moi, des connards comme Elon Musk, j'achète. Je pense que pour un certain nombre d'éclairages en France, ce ne serait pas inutile.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est très amusant, c'est un truc sur le métro. Je voudrais dire que, justement, Maud Koffler m'a donné l'explication de on va régler ça au Lidl. On va régler ça au Lidl, en fait, a répondu Xavier Niel en référence à son échange avec un internaute qui lui avait donné rendez-vous à Marseille en mai dernier pour un 1 contre 1. Et à régler son compte. Et il lui dit, voilà Xavier Niel, je te déteste, je te propose un 1 contre 1 devant le Lidl de la rue Sainte, avait écrit un de mes Fuego. Je t'attends, avait réagi le milliardaire, postant une photo de lui, l'air menaçant, devant le magasin en question. Alors je dois dire que si c'est ça le règlement de Lidl, nous allons tous, que ce soit à Sainte, à New York, à Austin, Texas, le match singulier, règlement de compte à milliardaire choral, entre effectivement Xavier Niel à ma gauche et Elon Musk à ma droite, ça risque d'être assez important. Et évidemment, c'est Emmanuel Macron qui arbitrera, bien sûr. Alors, juste sur le métro, juste une petite chose comme ça, rapide, à propos du métro. C'était sur la 5, c'est politique. Thomas Snegarov répondait à quelque chose, il a fait un commentaire. Écoutez. À la demande des Français, des entreprises françaises, puisque tout ça date des années 50-60. Ou même avant, le métro parisien a été construit par des Algériens. Voilà. Voilà, Thomas Negarov dit... Le métro de Paris a été construit par les Algériens. Eh ben écoutez, on a demandé à Mistral, c'est Juliette Briens, la journaliste, a demandé Mistral de répondre à ça. Est-ce que vraiment le métro... Alors, voici ce que répond Mistral. Il serait pertinent de répondre à Thomas Negarov que son affirmation selon laquelle le métro parisien a été construit par les Algériens est historiquement inexacte. Le métro parisien a été principalement construit au début du XXe siècle, bien avant l'indépendance de l'Algérie en 1962, et les travailleurs impliqués étaient majoritairement français, avec également des immigrés européens. Bien que les travailleurs algériens aient contribué à divers projets de construction en France après la Seconde Guerre mondiale, il n'existe pas de preuves historiques de leur participation massive à la construction initiale du métro algérien. Voilà. Donc, effectivement, là, il ajoute simplement, les entreprises françaises comme Vinci Construction et la RATP ont participé à la construction et à l'explication du métro d'Alger. Donc, allez, nos amis animateurs, journalistes, etc., tournez un peu cette fois la langue devant la bouche avant de parler, dans la bouche avant de parler. C'est vrai, il faut un tout petit peu réfléchir de temps en temps. Ça fait du bien. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.